aujourd'hui pour la guidance de ce jour, j'ai regardé mais je ne me rappelle plus, euh, du 28, de jeudi 28 janvier, j'espère que vous allez bien, et puis voilà, tadam, on me retrouve, on retrouve ma tronche défragmentée, avec ma coiffure en explosion capillaire, j'espère que vous allez bien. Vous avez dû le voir, hein, tous les signes astro sont en ligne. Si vous ne les avez pas vus encore, ça y est, je patine. Si vous ne les avez pas vus encore, ben allez-y. Allez, on y va. On va commencer comme d'hab avec les gardiens de la lumière. On va voir un petit peu quel gardien va nous accompagner. Ce ne sont pas les gardiens de la galaxie, bien que je les aime beaucoup, les gardiens de la galaxie aussi. Ah oui. Non, ce sont les gardiens de la lumière. Allez, on va voir. Aujourd'hui, qui va nous accompagner pour ce jeudi 28, hein, j'ai dit, oui. Allez, ben on va voir de suite. Oh, bah il est tombé. El Moria. El Moria est tombé. Oh là 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 là. Présence naissante. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Je parlais des gardiens de la galaxie, vous voyez, avec leur cape. J'étais pas loin, hein. Alors, que nous dit El Moria? Et je m'aperçois que je n'ai pas mis mon micro, donc je vais le mettre. Je vais l'accrocher à mes cheveux. Oh, ah, c'est pas mal, j'y ai jamais pensé. Ben voilà, accroché à mes cheveux. Alors oui, on en était à El Moria. Que nous dit El Moria? Je sais pas pourquoi je prends cet accent, mais bon, j'aime bien. Si, c'est bien de prononcer comme ça. El Moria. Alors, qui est El Moria? C'est le nom spirituel qui fut donné pour protéger l'identité de Rambirshing, un homme d'une grande conscience spirituelle né dans une famille puissante qui dirigeait le Cachemire, d'où sa tenue quand même, hein. Une région du sous-continent indien. Donc voilà, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il nous raconte, hein, qui est exactement, mais bon, parce que ça va faire un petit peu long. Alors, le message, je vais vous lire quand même le message associé, ça oui. La protection spirituelle est importante en ce moment, tout le temps d'ailleurs. Assurez-vous de nettoyer votre énergie avant de poser cette protection. El Moria est présent avec une légion d'anges pour vous aider à comprendre où vous en êtes maintenant. Initiez votre connexion divine et vous détachez des traumatismes des gens, des lieux et des émotions qui ne vous servent plus. Rappelez-vous qu'en vous se trouve une âme très lumineuse. Laissez cette lumière resplendir par votre corps tout entier. Appelez ensuite El Moria et ses anges autour de vous dans une lumière qui vous protégera à tous les niveaux. Sachez également que le fait d'affronter vos peurs et de voir la vérité en face renforcera votre connexion à la force de vie universelle. Alors déjà, on vous dit que oui, avec cette carte, avec les énergies de El Moria, vous allez un petit peu, ça va vous aider aussi à mettre tout ce qui est obsolète, tout ce qui ne vous va plus, tout ce qui fait partie du passé. Next, on le vire, hein. Déjà, d'une part. Et cette carte aussi vous fait voir les choses en face, hein. L'énergie de cette carte, on vous dit que, en tout cas, l'énergie de El Moria et de sa tribu d'anges vont vous faire voir les choses en face. Et même si des fois, les choses que vous voyez en face ne vous font pas plaisir, ça vous aide quand même à avancer, hein. Voilà ce que nous dit cette belle carte. Il est très beau, hein. Très très joli. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Très joli. Merci à lui. Merci à lui et sa protection divine. Allez, on va voir maintenant de quoi on veut nous parler pour ce jeudi, les enfants. C'est parti, mon kiki. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, hein. Alors, si vous voyez un petit peu de fumée, c'est normal. En plus, ça doit aller vraiment à la caméra d'en haut, là. Vous voyez les cartes dans la fumée. C'est parce que j'ai mon encens qui brûle, hein. Il est là, mon encens. Mon encens brûle. Donc voilà.
c'est ça qui fait de la fumée. Allez, les énergies pour aujourd'hui, que veut nous dire l'univers? On va voir ça de suite. C'est marrant, juste je lève la tête et je regarde parce que j'ai deux canaris, j'ai un couple de canaris juste en face de moi. Oui, c'est des nouveaux arrivants. Et juste au moment où je lève la tête et je vois, j'ai un des canaris qui est blanc, et bien il y a cette carte qui est tombée. C'est marrant, hein? Regardez-moi ça si c'est beau. La paix du cœur, la paix du cœur. C'est les discussions aussi, hein, on n'oublie pas les discussions. On se défait, oh là là, je vais m'arrêter là, mais c'est juste génial. El Moria, il est bien là, je vous le dis. Parce que je vais appeler les pompiers bientôt. In fire, in fire. Help, help, fire. Euh, non, mais c'est fou parce que ça nous parle exactement, oui, hein, vraiment, de ce que je viens de vous dire avec la carte de El Moria. Parce qu'on nous parle là, oui, des choses du passé, des choses pas top. Next, ça s'en va, ça vire, ça dégage. On sent un apaisement intérieur, une paix intérieure, une sérénité intérieure. On nous dit en tout cas que pour aujourd'hui, hein, pour certaines personnes, on retrouve un petit peu la paix du cœur. Hein. Pour tous les domaines, hein, de toute façon, on ressent une tranquillité intérieure en tout cas. On fait taire, c'est ce qu'on me dit là, on fait taire son mental en douceur. C'est voilà, on fait taire son mental en douceur pour retrouver la paix intérieure, la sérénité. C'est ce qu'il faut faire en tout cas. Euh, c'est fou, hein? Vraiment un beau retour à cette paix intérieure. Comment on retrouve cette paix intérieure? Ben, il y en a, on en a parlé, je crois, hier, justement, ou je ne sais plus, ou dans un, je sais plus où on a parlé de méditation, en tout cas. Il y a une personne, d'ailleurs, qui m'a dit, ah non, mais moi, la méditation, j'aime pas, à part s'il y a de la musique. Eh ben, je te rassure, moi, c'est pareil. Des méditations guidées, j'en fais que s'il y a de la musique de fond, sinon, je peux pas, j'accroche pas. Ça fait très longtemps, d'ailleurs, que j'ai pas fait de méditation, je vous dis toujours d'en faire. Mais bon, après, quand on arrive à un certain stade, la méditation, on le sait quand on doit le faire. Moi, c'est ce qui m'arrive à moi en tout cas. Quand je dois faire de la méditation, je le sais, je le ressens. Et là, pour le moment, ben, ça va. Donc, je ne fais pas des masses de méditation. En tout cas, oui, vous pouvez faire de la méditation, par exemple, hein, pour retrouver cette paix intérieure. Mais ce qu'on veut vous dire aussi pour aujourd'hui, vraiment, faites taire votre mental aussi. Il va falloir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte de... Je vais la remettre là d'ailleurs. On vous a dit de laisser vraiment le passé au passé. Arrêtez de vous empoisonner la tête avec des souvenirs néfastes pour vous. On voit que pour certaines personnes, vous êtes en train de gamberger, de ressasser et aller toujours les mêmes choses qui vous ont fait du mal. Arrêtez avec ça, arrêtez de vous infliger ça, ça ne sert à rien. Il va vraiment falloir passer à autre chose. Et je vous le répète, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit du domaine sentimental, ça bien sûr c'est ce qui ressort le plus. Mais dans tous les domaines, arrêtez de ressasser les choses qui n'ont pas fonctionné. Hein. Justement, ça n'a pas fonctionné, donc next, on passe à autre chose, on avance, on se libère le cœur et l'esprit. Vraiment, il faut se libérer tout ça de ces choses pesantes qui vous empêchent d'avancer. Mais réellement, hein. En plus, c'est un super tirage qui confirme bien, bah oui, hein, encore une fois, la synchronicité. Hier aussi, hier on a eu beaucoup de synchronicité. Bah là, ça commence dès le départ, les synchronicités entre le tirage et la carte du jour. Hein. Donc voilà, faites le vide. Et comme on vous l'a dit aussi avec la carte, encore une fois, hein, on vous a dit euh, de regarder les choses en face et c'est bon. Hop, black, on avance. J'allais faire bra, parce que ça, je le fais aussi des fois. Quand je dis de nexer quelque chose, je fais bra. Voilà, ça s'appelle nexer, bra. Mais en tout cas, laissez un petit peu
tout ce qui vous empêche d'avancer, vraiment, il faut vraiment faire un travail là-dessus, hein. Et faire aussi taire ce mental tout le temps, qui vient nous rabâcher les mêmes choses qui nous emmerdent, tout simplement, hein. Le mental, c'est l'ego, et l'ego, il est là pour nous faire yesh, et il faut faire taire tout ça, avancer sereinement. J'allais enlever, mais non, je les laisse parce je vais continuer à aller avec l'oracle G. On va voir un petit peu avec l'oracle G de quoi il veut nous parler, lui. Peut-être il va venir compléter, mais bon, là, déjà, le tirage nous en a dit assez. On va voir, il va nous parler d'autre chose, l'oracle G. Le GG, comme je l'appelle. Le petit GG. Je jette un petit coup d'œil, je vais vous raconter ma vie, ça faisait longtemps. Vous le savez, pour ceux qui me connaissaient, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, d'ailleurs, je vais vous le dire. Comme vous le savez, moi les animaux, ça fait partie de ma vie. Je fais partie de la protection animale depuis très longtemps, depuis 35 ans presque, plus même. Et ça me quitte jamais. J'avais une association de protection animale voilà, je l'ai eu pendant 4 ans, j'ai mis en stand-by. Mais je continue toujours à faire mes actions, bien sûr, parce que moi, les animaux en maltraitance, ça me touche énormément et ça me touchera toujours. Donc hier, oui, hier, j'ai récupéré, parce que moi, je suis spécialisée dans tout ce qui est rongeur et lapin aussi, même chien-chat, mais bon, rongeur et lapin. Et hier, j'ai récupéré 2 petites rates, hein, sorties de maltraitance, des rates, femelles du rat, et vraiment pas jolies, dans un état juste incroyable. Donc voilà, tout à l'heure, je vais les amener à un rendez-vous vétérinaire. Peut-être qu'une devra partir malheureusement. On verra ça ce soir. Donc voilà, c'est pour ça que je les regardais, parce qu'elles sont juste là à côté de moi. Et voilà. On verra bien ce que l'univers réserve à cette petite toune qui est très très atteinte, puisqu'elle a été maltraitée. C'est très très moche ce qu'elle a. Mais déjà depuis hier, je lui donne tout mon amour, donc elle partira avec beaucoup d'amour si elle doit partir. Voilà, c'était la petite minute, c'était pour vous dire pourquoi je regarde comme ça, parce que je suis en train de la regarder tout simplement. Et ça fait que depuis hier qu'elle est avec moi, mais voilà, je l'aime déjà. Message, là on nous parle de message. Hop. On nous parle là aussi d'apaisement, de repos, de calme, hein. Oh là 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 là. Des signatures, des contrats, vous allez recevoir des papiers, hein, des documents qui vont aussi... pas deux, s'il vous plaît. Une, ça suffira. Qui vont aussi vous faire du bien. On parle vous voyez la carte qui s'est retournée. Il y a 3 cartes qui se sont retournées. Il y avait aussi des 2, 2, 2. On me montre 2, 2, 2. Et oui, on signe des contrats vraiment. Alors, on peut me parler d'association, de partenariat. On peut me parler aussi côté sentimental complètement, hein. En tout cas, je vais mettre comme ça. En tout cas, ces signatures-là, on me parle de bonnes nouvelles aussi qui arrivent, hein. Pour vous parler de ça, peut-être vous attendez une réponse pour un poste, pour une association, ou que ce soit dans le professionnel ou n'importe, hein. Si vous attendez une réponse, on vous dit qu'aujourd'hui, dans les jours à venir, ça va venir, hein. En tout cas, on me montre le lien de 2 personnes, hein. Ça peut être aussi dans le sentimental, hein. Vous allez peut-être être contacté ou par quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. En tout cas, on me parle de lien qui se resserre entre 2 personnes, tout simplement. Et on nous parle aussi d'apaisement, hein. Cette carte, normalement, ça peut nous parler aussi de voyage, mais là, voilà, moi, je ressens la tranquillité, la sérénité aussi avec ce coquillage, tout comme le lys, en fait, hein, tout à fait. Donc voilà, c'est très très beau aussi, hein, c'est très très beau. Il y a des oiseaux, hein, qui ressortent aussi, c'est fou, hein. Un très beau tirage, en tout cas, voilà, si vous attendez une réponse peut-être pour quelque chose, on vous dit que ça va arriver, mais c'est toujours en lien, comme je vous l'ai dit, en lien où on voit qu'on regroupe 2 personnes, qu'il y a un lien qui se renforce entre 2 personnes, et c'est top. Oh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien.
Bah écoutez, on a fait, hein, on a fait avec le cœur et tout ça, on a fait le sentimental, le professionnel, tous les domaines, c'est top, c'est très très bien. Et ben écoutez, alors je vais pas faire un tirage sentimental là. Je vais tirer une petite carte, juste un petit message de l'oracle des amoureux, voir un petit peu le petit message qu'on veut nous dire. Oh là, je fais bouger la table, voilà. Hop, il y en a deux qui sont, qui s'est retournée, l'autre qui est tombée. Je les prends les deux. Alors, je vais d'abord regarder. Hop, on va prendre celle-là. Je vous montre déjà les marges. Et on vous dit transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Qu'est-ce que je viens de vous dire tout à l'heure avec l'oracle G? Quoi, tout à l'heure, juste maintenant avec l'oracle G, où on sent les liens de deux personnes, hein, qui se renforcent. Et là, on nous dit, votre relation est sur le point de s'approfondir. Donc voilà. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Oh, elle est belle celle-là, j'aime beaucoup. J'adore cette carte. J'aime ces illustrations, de toute façon, elles sont très belles. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. On vous dit avec cette carte, hein, de toute façon, votre chéri peut être votre ami aussi, hein, et c'est beau aussi d'entretenir ces liens d'amitié aussi avec votre chéri. On peut nous dire aussi qu'un lien d'amitié peut se transformer en liens amoureux. Et ça, pourquoi pas aussi, bien que, mais voilà, en tout cas, c'est de l'amour. C'est l'amour. Elles sont très jolies, ces cartes. Merci à l'univers, en tout cas. Allez, ben, on va faire les petits messages de fin. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris le pouvoir du lâcher-prise. Message de vos anges. Hein, on l'a eu hier, mais je l'aime, alors je le reprends aujourd'hui. Et là, j'avais envie de prendre communiquer avec son ange gardien. Voilà. Allez, on va commencer avec le lâcher-prise. Et vous le savez, hein, il y aura une carte complémentaire. Message des défunts. Défunts. Des défunts. Ah là là, je rigole toute seule. Il y en a qui doivent dire, mais elle est complètement starbée, cette pauvre fille. Oui, oui, c'est vrai. Oh, il y a une carte qui s'est retournée. Je ne vais pas la garder, mais je vais vous la montrer. On vous dit, dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. On vous dit là, avec cette carte, arrêtez de vous sous-estimer, les enfants. Eh oui, vous avez le droit à plein de belles choses. Hein. Allez, on coupe. Et ce sera celle-ci. Tout brip, tout brip. C'est l'oiseau. Allez, la deuxième carte, message de vos anges. Oh, il y a un intrus. Mais qu'est-ce que c'est cet intrus? Coopération plutôt que compétition. C'est celle d'hier qui s'est mélangée. Ils ont fait des petits... Allez, deuxième carte. Hop, il y a le petit chat porte-bonheur qui bloque. Et tu bloques. Et pour terminer, on va prendre, comme je vous l'ai dit aussi, communiquer avec son ange gardien. Je suis en train de... Je pars dans mes délires encore, parce que mes yeux se remettent sur El Moria. Mais ça me fait tilt, je dis, c'est pas dans le Seigneur des Anneaux qu'il y a la Moria, où il y a cette espèce de d'orque là, qui dit tout le temps ça, c'est la Moria. C'est pour ça que ça m'a fait parler comme ça, en fait. C'est dans le Seigneur des Anneaux, si je me trompe pas, je sais pas, je sais plus, je regarde tellement de films, moi, de temps en temps, ouais. Allez, troisième carte.
Ah là là, je me fatigue toute seule. Oh. Allez, communiquer avec les défunts. Défunts, enfants. Hop, c'est parti. Alors, je ne l'ai pas précisé, hein. Il y a 3 cartes proposées. Sur les 3 cartes, vous en choisissez une, 2 ou 3. Celle qui vous plaît le plus, celle qui vous attire le plus. Ceci est une carte complémentaire, bien sûr, qui ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça qu'elle est en plus. En sus. Elle est en sus. Allez, on y va. On commence avec celle-ci, le lâcher-prise qui vous dit « Cessez de vous comparer aux autres ». Qu'est-ce que c'est que ça? On ne se compare pas. C'est pas bien. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à vos pouvoirs, à votre pouvoir. Non, pourquoi à vos pouvoirs. On peut en avoir plein de pouvoirs. Donc à vos pouvoirs. C'est moi qui le mets ça. Oui, tout simplement, arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes comme vous êtes qui vous êtes. Assumez-vous tel quel, vraiment, avec vos qualités, avec vos défauts. C'est ce qui fait qui vous êtes. C'est pas besoin de vous comparer à Pierre, Paul, Jacques. Non, on s'en fiche. Vous êtes qui vous êtes. Assumez-vous, tout simplement. Arrêtez de vous comparer, ça sert à rien en plus. Ça sert à rien. Chaque être est différent. Donc se comparer, c'est pas possible. Donc voilà. On vous dit arrêtez, stop, ça suffit. Ou je me fâche. Allez, l'autre message, c'est qui? C'est Akasha. Akasha nous dit, vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Pour ceux qui ont choisi cette carte, hein, qui ont des capacités mais qui n'osent pas, c'est surtout ça qu'on veut vous dire. On vous dit oui, si vous sentez que vous pouvez aider les autres à trouver leur chemin, à être une passeuse d'âme, tout comme moi, ben pourquoi pas, il faut vous lancer. En tout cas, n'hésitez pas justement à faire usage de ces capacités-là pour aider les autres, hein. Elle est belle cette carte. Et les anges gardiens, j'ai fait encore bouger là. Voilà, je fais que vous faire bouger parce que j'appuie sur le bureau. Des moments de gratitude. Gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Ça, je vous le dis tout le temps. C'est la loi aussi de la réciprocité. La loi de l'attraction. Mais c'est ça. Plus vous allez être dans la gratitude, plus l'univers va vous envoyer de belles choses. Plus vous êtes dans le positif, plus vous recevrez du positif. Si vous êtes dans le négatif, j'ai un truc sur mes lunettes, si vous êtes dans le négatif, vous recevrez du négatif. Donc on vous dit ça. Soyez dans la gratitude, dans la gratitude, encore, et l'univers vous en enverra encore plus. Remerciez tout d'abord. Remercie-toi tout d'abord, c'est ce que j'allais dire du milieu, ça veut dire quoi ça? Remercie-toi tout d'abord, toi en premier. Merci à toi-même. Ben oui, il faut avoir de la gratitude envers l'univers, envers les personnes qui, voilà, qui vous aident, qui vous font du bien, qui sont là près de vous et que vous aimez. Il faut avoir de la gratitude aussi envers ces personnes, mais il faut aussi avoir de la gratitude envers vous-même. C'est comme le pardon, quand on pardonne aux autres, mais il faut se pardonner aussi à soi-même, c'est pareil. Tout fonctionne comme ça. Quand il faut aimer, pareil. Vous aimez, mais il faut vous aimer vous aussi. Je sais que ça, c'est hyper dur pour certaines personnes, j'en sais quelque chose. Mais il faut apprendre à vous aimer réellement vous. Hein? Et c'est comme ça aussi que vous pouvez aimer les autres. Parce que si vous ne vous aimez pas aussi vous-même, comment vous voulez que les autres vous aiment? Je peux pas. Aimez-vous vous d'abord. Je sais, je bifurque, qu'on était sur la gratitude et moi je pars sur l'amour. Mais c'est beau aussi. Apprécie chacune de tes expériences, chacun de tes moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Et bien voilà, hein, on vous dit, hein, pour les personnes qui ont choisi cette carte, vous vous faites un petit peu engueuler, vous faites un petit peu remonter les bretelles parce que l'univers vous dit, soyez avec, voilà, ayez un peu plus de gratitude envers tout ce qui vous entoure de toute façon et envers vous-même aussi. Hein. Elle est top, hein.
C'est bien de temps en temps, les anges gardiens, ils nous remontent les bretelles, c'est sûr. Moi, j'ai l'habitude, ils me remontent souvent les bretelles à moi, par contre. Moi, je me fais souvent un schlau. Eh oui, ils le font aussi. En toute bienveillance, attention. En toute bienveillance. C'est comme quand on dit, non, mais c'est en toute amitié. Et ben là, c'est pareil avec les anges et les guides à chaque fois, quand ils nous remontent les bretelles. Oui, mais c'est en toute bienveillance. Allez, message des défunts. Oh, punaise. De quoi j'ai parlé au tout début de la guidance, quand sont tombées les colombes, où je vous ai dit, juste je regarde en face parce qu'il y a des oiseaux en face. Et bien, regardez celle-là. Encore une fois, j'ai commencé avec les oiseaux et je finis avec les oiseaux. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. Essaye d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer. J'essaye d'en avoir. Oh, j'y arrive pas. Il y a quelque chose là qui bloque chez moi. On dit, le défunt vous dit, j'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour vous les envoyer. Ah, j'y suis arrivée. Euh, alors, parce que je veux apporter une petite précision aussi, attention, hein, c'est pas parce que, comme moi, par exemple, vous avez des canaris d'un côté, des diamants de gould de l'autre. Non, c'est pas des messages que je reçois des défunts, là, mes canaris et mes diamants. Ce sont pas des messages des défunts, hein, c'est ce que je veux vous dire. Vraiment, c'est quand vous voyez un petit oiseau dans un endroit pas possible. Parce que même si vous allez sortir dehors, si vous voyez les moineaux ou les corbeaux ou les... non, c'est pas un signe non plus. C'est vraiment dans un endroit pas possible et même un petit oiseau que vous avez jamais vu avant, que vous connaissez pas. Moi, j'en sais quelque chose, ça m'est arrivé une fois vraiment, c'était flagrant. Ou un oiseau, je vous l'avais déjà raconté, pour ceux qui me connaissent, je l'ai déjà raconté ça, mais c'était tellement joli. C'était un petit oiseau qui est venu se poser sur la pointe de mon Velux dans ma chambre, mais vraiment sur la pointe. Il m'a regardé, il a sifflé, il a fait quelques sifflotements, et il est reparti. C'était un petit truc minuscule. Moi, je connais énormément les races des oiseaux, des animaux en général, parce que comme je vous l'ai dit, justement, je suis là-dedans. Et ce petit oiseau, j'en avais jamais vu encore des comme ça, tout minuscule, avec un bec tout petit, tout fin. Il était juste magnifique, tout mignon, tout joli. Et voilà, il est venu, il m'a siffloté, et puis il est reparti. Ça, c'est un signe. Et c'est ça que je veux vous dire. C'est pas, voilà, c'est sûr que tout le monde sort dans la rue, il y a des oiseaux de partout, hein, en principe. Hein. Donc non, c'est vraiment particulier, hein, quand on vous envoie un signe. De toute façon, vous le ressentez que c'est un signe. Donc voilà, très joli. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent, excellent jeudi, hein, et puis ben, on se retrouve demain pour la guidance de vendredi. Je vous fais plein, plein de bisous. Bonne journée, à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.